Mesdames et messieurs, nous recevons dans ce journal le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, M. Lucene Nabé. Avec lui, nous allons parler des 4 milliards de francs CFA. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir, madame. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est la rumeur du week-end, l'affaire des 4 milliards de francs CFA rapportée par la presse sénégalaise est largement commentée en Guinée. Qu'en est-il exactement? Merci, madame. Merci de m'avoir invité et merci de l'opportunité que vous faites pour parler de cette question et je pense pour démonter définitivement ce grossier mensonge. De quoi s'agit-il, madame? Il s'agit d'une opération courante de la Banque centrale, que la Banque centrale a toujours effectuée depuis des années. Je peux vous dire que personnellement, quand j'ai occupé des opérations de caisse, j'ai assisté à des conditionnements de valeur à destination de nos correspondants, que ce soit la Banque de France, que ce soit le Crédit Suisse juridique. Maintenant, c'est avec la Citibank que nous avons de tels accords, parce que c'est un de nos correspondants. Mais le transport des fonds est assuré aujourd'hui par un spécialiste en la matière de renommée internationale, c'est MSS, Managed Security Service, qui est une filiale du groupe international Brinks, avec lequel nous avons signé un accord au terme duquel nos fonds sont transportés jusque chez notre correspondant City New York. Maintenant, la manière dont ça se passe effectivement, le transporteur qui fait le transport a été choisi par notre prestataire et pour parler du cas que vous évoquez, c'est tout simplement parce que ce prestataire a choisi de faire le transport par Emirates et Emirates a suspendu ses vols sur Conakry et c'est pour cela que le prestataire a affrété un avion, un petit avion pour venir chercher les fonds à Conakry afin de les transborder à Dakar. Donc c'est pendant ce transbordement que la douane sénégalaise qui a été quand même informée d'avance par notre prestataire a voulu faire des investigations et apporter l'affaire aux autorités. Quand j'ai été informé moi-même, j'ai appelé le ministre délégué au budget du Sénégal et le ministre des Finances le dimanche et dès que je les ai appelés, ils ont réglé leurs affaires, ils sont revenus à moi pour dire que l'incident est clos avec les regrets qu'ils ont présentés sur cette situation. Donc c'est une opération courante, c'est une opération que nous avons toujours effectuée, c'est une opération que nous continuerons à effectuer. Pas nous seuls d'ailleurs, toutes les banques centrales le font. Oui, est-ce que dans les autres pays ça se passe de la même façon? Absolument, ça se passe de la même manière. Quand vous avez des billets de banques étrangers qui viennent ou par des exportations, des ventes de diamants ou d'or chez nous, ou par le tourisme, l'argent que les touristes dépensent dans un pays, quand vous avez ces billets de banque étrangers, il n'y a pas autre manière de les envoyer que par ce type de transport. Il n'y a pas d'autre manière. Certains me parlent de virements. Les virements se font sur la base de dépôts physiques qui existent au départ dans les comptes. Donc les billets de banque étrangers, je regrette, ne peuvent être transportés que de cette manière-là. Ok, qu'est-ce que vous envisagez de faire maintenant? Écoutez, nous avons déjà publié un communiqué signé Banque centrale qui a été publié sur la presse en ligne à Guinée et que le site Sénéweb a déjà repris, le site qui a repris l'article du quotidien. Il a publié notre communiqué donnant la trame de l'affaire. Maintenant, nous avons demandé à notre prestataire, notre prestataire MSS a demandé au quotidien en question d'accepter de publier un droit de réponse dans les 12 heures. Au cas contraire, le prestataire se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires. Et d'ailleurs, quand je dis droit de réponse, nous exigeons qu'il y ait le droit de réponse, mais qu'il y ait à côté des excuses du journal vis-à-vis du président de la République. Parce que ce que je dois préciser, le président de la République, ni aucune autre autorité politique ou administrative du pays n'ont absolument rien à voir avec cette opération. C'est une opération banque centrale et par-dessus le marché, c'est une opération courante et habituelle. D'accord. Merci, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, pour ces éclaircissements.